je vais vous présenter l'éditeur logique. Donc l'éditeur logique est un formidable outil que vous pourrez trouver ici dans le menu MIDI, sous Logical Editor. Vous voyez qu'ici il y a les presets de Logical Editor que vous aurez fabriqués, comme ici, et ceux aussi qui sont fournis avec le logiciel. Et il y en a déjà plusieurs qui sont très utiles. Donc j'ouvre mon éditeur logique. Donc l'éditeur logique, je vais tout effacer pour que ça soit bien clair. L'éditeur logique se présente ainsi. Ici, dans cette zone, on se fera la sélection des événements à traiter. Donc on va pouvoir introduire les conditions pour savoir quels événements seront traités. Ces événements traités seront ceux qui sont à l'intérieur du segment sélectionné ou dans les événements sélectionnés dans l'éditeur courant. Dans cette fenêtre-ci se trouvera le choix des opérations à effectuer sur les événements sélectionnés. Et ici, la nature du traitement. Le traitement peut être pas de traitement, en fait, juste une sélection. Ça peut aussi être effacé. Ça peut aussi être insérer des événements, insérer des messages exclusifs, copier des messages sélectionnés donc, et aussi extraire vers un autre segment les messages sélectionnés. Donc choisissons Transform pour commencer, qui est l'usage le plus fréquent. Donc il nous faut définir des conditions. Donc il faut ajouter une ligne avec cette commande plus et donc définir la première condition. Donc par exemple le type d'événement, mais ça peut être la position, la longueur, le premier octet de données, le deuxième octet de données, le canal, c'est-à-dire la deuxième moitié du premier octet du message MIDI, le type, c'est-à-dire la première moitié du premier octet du message MIDI, les propriétés, les value 3, ça c'est plutôt pour les messages not off, pour la vélocité de relâchement. Et puis deux aspects un petit peu plus complexes sur lesquels je reviendrai plus tard, last event et contexte variable. Donc prenons par exemple ici type. Voilà, donc je vais pouvoir choisir si je sélectionne tous les événements de ce type, du type que je vais choisir par la suite, donc égal, différent ou tous les types. Donc je choisis égal et puis ici je vais pouvoir choisir quel type d'événement. Ici, par exemple, je vais choisir les événements de type contrôleur. Donc, si ma sélection là va sélectionner tous les contrôleurs, donc je pourrais affiner cela et choisir, par exemple, le numéro de contrôleur. Donc, j'ajoute une ligne et cette fois, je vais préciser le numéro de contrôleur. Donc, pour préciser le numéro de contrôleur, eh bien, vous le savez, c'est le premier octet de données de notre message MIDI, donc, qui est nommé dans Cubase value1. Donc là encore, je vais pouvoir choisir égal, différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal, à l'intérieur d'un intervalle, à l'extérieur d'un intervalle ou une égalité. Donc ici, je choisis par exemple de sélectionner les contrôleurs 1. Donc l'action que je ferai ici avec cette zone action ou le choix qui a été fait ici concernera tous les contrôleurs numéro 1 à l'intérieur du segment qui est sélectionné ici ou de la zone sélectionnée ici. Si je voulais sélectionner et traiter simultanément plusieurs types de contrôleurs, eh bien il me suffirait d'ajouter une nouvelle ligne et de faire la même chose et de choisir un autre contrôleur. Par exemple, le contrôleur 11. Si je fais ça, ma sélection, elle ne marche pas. En effet, aucun événement n'est à la fois un contrôleur 1 et un contrôleur 11. C'est soit l'un, soit l'autre. Il faut donc que je change ici l'opérateur booléen et que je choisisse OR à la place de AND. Voilà, donc si je fais ça et que je fais appliquer,
tous les contrôleurs 1 et 11 seront sélectionnés et traités. Maintenant, il s'agit de définir un traitement. Donc, il me suffit d'ajouter une ligne et par exemple, si c'est la valeur de ces contrôleurs dans ce segment que je veux modifier, eh bien, vous le savez, la valeur des contrôleurs est le deuxième octet de données, le troisième octet de notre message MIDI. Donc, je choisis value 2 et je choisis une opération, ici donc des opérations arithmétiques, sur ce contrôleur, sur la valeur de ce contrôleur. Donc ajouter, soustraire, multiplier, diviser, arrondir, choisir une valeur aléatoire dans un intervalle, mettre une valeur précise, fixée, faire varier de manière aléatoire la valeur à l'intérieur d'un intervalle, utiliser la valeur du premier octet, mettre en miroir et d'autres aspects linéaires. Voilà, enfin je reviendrai sur ces deux derniers qui sont un petit peu plus longs à expliquer. Donc ici par exemple je vais choisir ajouter et là j'ajoute, je sais pas, 10. Voilà, donc si maintenant j'applique, eh bien tous les contrôleurs 1 et 11 du segment sélectionné verront leur valeur augmenter de 10, tout simplement. Vous pouvez bien sûr stocker ce preset sous un nom et ensuite ce preset apparaîtra bien sûr dans la liste des presets qui se trouve ici. Voilà. Dès l'instant où vous fabriquez un preset, ce preset devient disponible dans les commandes commandables par un raccourci clavier. Vous le trouverez dans la liste une fois qu'il a été créé. Et vous pourrez donc attribuer un raccourci clavier à ce réglage du Logical Editor, c'est-à-dire que vous pourrez l'appliquer sans avoir à l'ouvrir. Donc de cette manière, on constitue de nouveaux outils pour Cubase qui n'ont pas été forcément prévus par les programmeurs du logiciel. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation du Logical Editor.